C'est vrai. Ah, merci quand même. Mais c'est la vérité. Ben oui. Ouais. Si, il y a toutes les filles qui lui couraient après et tout. C'est pour ça que ma mère disait, mais tu seras pas heureuse avec lui, parce que... Je dis, mais non, moi c'est pas pareil que les autres. Quand on est jeune, on croit à l'amour. Voilà. 1978. Robert Denard a 50 ans et les traits de sa personnalité se durcissent. Ces hommes le surnomment déjà le vieux. Et la presse parle de sa vieille garde. Mais le colonel Denard est encore plein de ressources. Sa prochaine cible, un archipel qu'il connaît déjà, les Comores. 4 grandes îles, stratégiquement situées à l'entrée du canal du Mozambique. Colonie française jusqu'en 1975, 3 d'entre elles accèdent à l'indépendance par référendum. Seule l'île de Mayotte choisit de rester un département d'outre-mer. Un choix que conteste le président de la toute nouvelle République des Comores indépendantes, Ahmed Abdallah. Lors de sa première virée dans l'archipel, Bob Denard chasse le président Abdallah et le remplace par Ali Swahili, plus favorable à la France. Mais ce dernier impose un régime très dur qui gêne Paris. Ironie de l'histoire, lorsque Bob Denard retourne aux Comores, c'est pour défaire ce qu'il a fait 3 ans plus tôt. Il est 2 h du matin le 13 mai 1978. Sur le pont de l'Antinéa, un cargo de réforme, une 50aine d'hommes embarquent sur des Zodiacs et foncent à l'assaut des plages comoriennes. L'opération Atlantide a commencé. 2 heures plus tard, le président Ali Swahili est en prison. Ahmed Abdallah retrouve son siège. Il ne contestera plus jamais l'appartenance de Mayotte à la France. Bob Denard, lui, vient de trouver son Eldorado. Je me rappelle, Bob Denard est arrivé avec les treillis, des militaires, avec une Citroën décapotable. Il est pris comme étant le sauveur. C'était le seigneur. Il est revenu comme un seigneur, acclamé par la foule, puisque la population n'en pouvait plus. Bob Denard, seigneur de guerre, est le premier surpris par cet engouement populaire. Sur les banderoles portées par la foule, il peut lire « Vive les coprésidents ». L'occasion est trop belle pour le mercenaire qui impose au président un contrat tacite. Abdallah présidera la toute nouvelle République islamique des Comores sous le contrôle de Denard. Un contrôle pudiquement rebaptisé « Protection rapprochée ». Et pour l'assurer, il constitue une garde présidentielle, la GP, qui n'obéira qu'à lui. La garde tenait quand même le pays. D'abord, elle disposait de à peu près 500 hommes disciplinés et bien équipés. En plus, elle disposait d'un encadrement qui était quand même, quoi qu'on en dise, de qualité et qui était bien organisé. Il y avait des officiers de renseignement, des officiers qui étaient comme dans toute unité, je dirais, traditionnelle, avec une mission précise des moyens alloués à cette mission. Donc la garde présidentielle qui était entraînée par Bob Denard, à la tête duquel se trouvait Bob Denard et puis ses hommes, ont recruté sur place, aux Comores, des Comoriens. Mais enfin, il n'y avait pas une démonstration de force, il n'y avait pas les gars qui faisaient partie de la garde n'étaient pas des cow-boys, comme disait Denard, et puis il ne fallait surtout pas jouer le cow-boy, parce que là, c'est pas du tout le style de la maison, quoi. Et elle a fière allure, la GP de Bob Denard. Mieux, elle impose une certaine stabilité politique au pays, quitte à agir de façon musclée. Mais Denard se découvre de nouvelles ambitions. Économiquement, les Comores dépendent de l'aide extérieure. Denard les rêve autosuffisantes. Pour y parvenir, il faut développer l'agriculture. Il construit une ferme test de 600 hectares. Et pour pallier le manque d'eau, il transforme le cratère d'un volcan en un pluvium. Et ça marche. Étape suivante, attirer les touristes et leurs devises. Le mercenaire se fait bâtisseur et les hôtels de luxe jaillissent de terre. Quand les Comores, à part la mer, et on ne s'y intéresse pas beaucoup, quand les Comores comme industrie, à part l'ilang, qui ne se vend plus, à part la vanille, qui, heureusement, les paysans ont fait une bonne année, à part les girofles, mais il faudrait en bouffer des girofles pour pouvoir faire vivre le peuple comorien. L'idée de Denard, c'est de faire venir un ingénieur agronome, essayer d'adapter le plus de légumes et éventuellement de fruits possibles aux Comores pour pouvoir développer l'agriculture aux Comores, aussi bien l'agriculture que l'élevage d'ailleurs.
Ils ont fait venir des bœufs d'Afrique du Sud, qu'ils ont croisés avec les élus locaux pour essayer d'améliorer la race, pour essayer de trouver de la viande, parce qu'il n'y avait rien quoi, à cette époque aux Comores. Un moment, Bob Denard et ses amis ont voulu humaniser, ont fait une tentative d'humaniser leur présence aux Comores et tout, en disant que, ben, écoutez, nous avons acheté des parcelles de terrain, nous les avons transformées en zone de plantation, etc. Vous voyez, nous avons créé des fermes, nous faisons travailler des Comoriens et tout. Bon, vous voyez que notre présence ici n'est pas forcément négative, contrairement à ce que soutiennent les médias ou bien ce que soutiennent les opposants comoriens. Il y a un des paysans qui avait volé des graines de tomates. Je me rappelle bien, à l'époque, c'était 3 kilos de graines de tomates, c'était énorme. Donc on avait arrêté ce gars qui travaillait à la ferme et on l'avait mis en cellule. Le matin, Denard est arrivé, quand on lui a expliqué ce qui s'était passé, il nous a traité de tous les noms d'oiseaux, il nous a demandé de le relâcher et de lui donner les graines. On n'a pas compris, il nous a expliqué le pourquoi. Il dit ça ne se mange pas, s'il les a volés, c'est pour les planter. Alors vous les lui laissez et vous le libérez et vous verrez qu'on trouvera des tomates partout aux Comores. Et ça a été le cas. Je pense qu'il est parvenu. Il est parvenu à faire croire aux gens que sa présence aux Comores, c'est pas seulement une présence militaire, mais c'est une présence humanitaire aussi. Présence militaire ou humanitaire, une chose est sûre, sur le plan diplomatique, Bob Denard est devenu incontournable. Les hommes d'État se succèdent aux Comores. Flatté de tant d'attention, le président Abdallah les accueille à bras ouverts. En 1986, c'est le premier ministre français de l'époque, Jacques Chirac, qui fait escale en ami. L'occasion de faire le point sur les relations franco-comoriennes. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire, Monsieur le Président, combien j'ai été sensible à cet accueil si chaleureux, amical, que vous-même et le peuple comorien vous avez réservé, et combien je suis profondément touché. Je dis bien profondément touché par le signe d'amitié et d'affection que vous avez bien voulu me donner en me faisant grand croix de votre ordre national, le plus ancien du monde. Aux côtés du Premier ministre, un homme discret, Jacques Foccart. Celui qui, dans l'ombre, accompagne la carrière de Bob Denard depuis le Katanga. Un Bob Denard qui a troqué le treillis contre le costume plus présentable d'ambassadeur itinérant pour le développement des Comores. Il tisse des liens de plus en plus solides avec l'Afrique du Sud, version apartheid. L'armée sud-africaine a financé la garde dès 1978. Donc d'abord, ça a été des aides directes en équipement, armement, véhicules, uniformes. Et puis ensuite, il y a eu un programme financier qui a été mis en place avec un budget annuel. Donc les fonds étaient versés via la section sud-africaine de l'UNESCO, sur des comptes au Luxembourg. Les fonds faisaient fructifier pendant quelques temps, puis ensuite étaient rapatriés vers les Comores, où là, ils servaient à payer les soldes et tout ce qu'il fallait pour faire vivre la garde. Pour l'Afrique du Sud de l'époque, frappée d'embargo par l'ONU pour cause d'apartheid, cette coopération n'est pas désintéressée. Au début des années 80, les Comoriens autorisent Pretoria à installer une station d'écoute sur Grande Comore pour surveiller l'entrée du canal de Mozambique. Bob Denard, le faussaire, fournit en outre de faux passeports comoriens aux hommes d'affaires sud-africains. Les précieux sésames leur permettent de contourner l'embargo. Une escale aux Comores et le monde leur appartient. L'une des anecdotes, à mon avis, la plus significative, c'est l'achat d'armes en Chine communiste par les Sud-Africains pour le compte de Savimbi et de l'UNITA en Angola. Les Sud-Africains ont utilisé leur passeport comorien pour aller acheter des armes. Ils sont passés par les Comores, ils ont transité ensuite par Hong Kong et puis sont allés acheter l'équipement de à peu près 5000 hommes. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Mais pourquoi là sur ce passeport vous vous appelez Martin? Ben ça c'est pour tromper l'ennemi ça. Il y en a quelques-uns comme ça. Ça c'est un vrai passeport ou un vrai faux passeport? C'est un vrai faux passeport. Martin. C'est pas Denard là. Oui, ça c'est vieux.
Comores, à un moment, il s'est senti intouchable. Et il s'est converti à l'islam. Il a épousé une Comorienne. Et bon, il était chez lui. Mais tout ça, c'est une conversion opportune, d'opportunisme, pour pouvoir justement maquiller tout ce qu'il faisait. Denard a développé ses affaires personnelles en créant la Sogecom, en faisant fructifier l'argent que les Sud-Africains versaient pour la garde, et puis en essayant d'utiliser cet argent pour ensuite aller prendre des contacts dans certains pays du monde, en particulier en Asie, pour essayer de créer des liens pour favoriser le développement économique des Comores. Son chiffre d'affaires de 78 en 1989 était évalué, estimé à 800 millions de francs français à l'époque. Bon, donc c'était une présence qui était fructueuse. Bob Denard n'est pas Mère Teresa. Est-ce que les Comoriens vous appréciaient? Je crois que oui. Ben, je leur ai foutu quelques pieds dans le cul, bien sûr, mais c'est pas... C'était pour les... Dans les Comoriens, ils dorment bien, quoi. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, quoi. Les gens ont très peur de lui, ont très peur de lui, puisque... c'est la terreur, La fidélité, il l'a eu avec ses hommes, est-ce qu'il l'a eu, selon vous, avec les Comoriens? Ah oui, ah oui. Et il disait toujours, il faut montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir. Ça a été sa devise. Il y a toujours ces deux facultés, c'est depuis l'Antiquité grecque d'ailleurs qu'on parle, deux façons, si vous voulez, de faire respecter la loi. Soit par la peur de la loi, ou bien par l'amour de la loi. Et aux Comores, en particulier, ils avaient besoin ils étaient au stade de la crainte de la loi, de la peur de la loi. Et donc il fallait agir par une force, si vous voulez, pour leur faire respecter les institutions. Et c'est pour cette raison que certains Comoriens ont mal, si vous voulez, digéré, surtout le fait qu'une personne qui ne soit pas comorienne vienne en fait les prendre en main. Montrer la force pour ne pas avoir à l'utiliser, un leitmotiv pour Bob Denard. Ici, les membres de la garde présidentielle en manœuvre dans la campagne comorienne. Mais ses ambitions sont bien plus grandes. Il veut créer une agence internationale du mercenariat. Une base arrière aux Comores, idéalement située, doit agir rapidement à la demande de n'importe quel chef d'État. D'avion en avion, Bob Denard réactive ses réseaux pour s'ouvrir de nouveaux marchés. Mon objectif ne se fixe pas uniquement à Moroni, et que votre présence à Moroni est pour moi un support effectif sur lequel je peux m'appuyer. Vous êtes compagnie à vos commandements. Repos. Depuis son île au trésor, Bob le corsaire organise les coups de main. Ainsi, en 1982, on le retrouve au Tchad, aux côtés d'Hissène Habré, face aux Libyens de Kadhafi. En 1989, la situation internationale change. Le mur de Berlin s'effondre, entraînant dans sa chute le bloc communiste. En Afrique du Sud, le régime de l'apartheid vit ses derniers jours. Pour Bob Denard, c'est son principal pourvoyeur de fonds qui disparaît. Sans soutien, sans argent, sans option de repli, Denard tente un coup de force contre le président Abdallah. Bob Denard ont préparé une forme de soulèvement des militaires ou bien des gendarmes pour faire un assaut à la présidence. Ils sont allés réveiller Abdallah pour lui dire écoutez, vous êtes menacé. Il faut absolument signer ce document pour nous autoriser à prendre possession et des forces armées comoriennes, la gendarmerie, et puis comment on appelle ça, le GP. Puisque si vous ne le faites pas, vous êtes menacé, ils veulent venir vous destituer. Et toi, Abdallah est monté dans sa chambre, dans son bureau avec son pyjama. Si vous voulez, la chambre, enfin le bureau du président Abdallah, il y avait des escaliers, j'ai été en bas de l'escalier. Dans le bureau se trouve le président, un garde du corps, le commandant Marquez, qui est le commandant opérationnel de la garde présidentielle, le capitaine Siam et Bob Denard. Donc,
Le scénario est assez simple. Il faut que